Le consentement. On comprend dès cet exemple que les données sont la clé pour faire fonctionner les algorithmes. Dans le cas de Stitch Fix, c'est assez simple. Tu choisis d'être sur la plateforme, tu choisis de remplir le questionnaire et tu sais que ça servira à te proposer des vêtements qui seront à ton goût et adaptés à la saison. Donc, tu es conscient et tu consens à partager tes données. Mais qu'est-ce qu'un consentement? Lorsque tu donnes ton consentement, tu donnes ton accord. Qu'est-ce qui te permet de consentir? C'est avoir l'information sur le pourquoi, le comment, jusqu'à quand et la portée, c'est-à-dire où serviront tes données. Tu veux aussi savoir si tu as l'opportunité de changer d'idée et retirer tes données si un jour tu te sens plus à l'aise de les partager. L'information préalable au consentement éclairé est aujourd'hui une obligation légale. Par exemple, si la plateforme de styliste en ligne vend tes données à des compagnies de fabrication de vêtements, tu veux le savoir pour comprendre, être conscient qu'en donnant ton consentement, tes données seront vendues. Ça fait partie de ton consentement éclairé. Tu veux aussi être rassuré qu'un jour, si les valeurs de la compagnie envers laquelle tu as consenti à partager tes données s'éloignent de tes valeurs, tu as la possibilité de retirer tes données. C'est ça qui s'est passé avec certaines plateformes de médias sociaux. Plusieurs personnes ont choisi de retirer de certains médias sociaux à partir du moment où ils ont eu conscience des effets secondaires des algorithmes, c'est-à-dire l'apparition des bulles filtres et des chambres d'écho. Au départ, c'est vraiment agréable parce que enfin, on te propose plus de vidéos de chats quand t'aimes les chiens et vice-versa. T'apprécies les publicités parce qu'elles tombent pile poil dans tes goûts et désirs et parfois tu as même l'impression que les publicités anticipent tes besoins. Tu es vraiment impressionné. Tu n'es plus obligé de lire des articles qui t'allument pas sur des équipes de sport qui t'intéressent moins. D'ailleurs, où sont les articles des équipes de sport que tu aimes moins? Où sont rendus les champs? Ben oui, ils sont exclus de ta bulle filtre, de ta chambre d'écho. Une fois dans une bulle, est-ce qu'il est possible de sortir? Oui. Comme les algorithmes sont nourris et se raffinent grâce à tes données, il faut alors les nourrir de façon volontaire et proactive de données diversifiées. Va regarder des vidéos de chants, de hamsters, lire sur les autres équipes, regarder des items de mode qui sont différents de ton style, va chercher des informations à partir de plusieurs plateformes et crédibles plutôt qu'à partir d'une seule. Les éléments à retenir. Un consentement est un accord que tu acceptes selon les informations qui te sont données. En étant proactif et en ayant l'esprit ouvert, il est possible d'équilibrer les données avec lesquelles tu nourris les algorithmes. Un algorithme a besoin d'une grande quantité de données et une quantité de données de qualité. Tes données sont donc une ressource inestimable dont tu as le contrôle, alors il est important d'avoir ta propre réflexion et de te tracer une ligne rouge pour t'aider à voir si tu es à l'aise de donner ton consentement ou non. Dessine un arbre décisionnel. Fais-toi une liste de pour et contre qui va t'aider à décider si tu veux partager tes données. Je te partage quelques pistes de réflexion. Quelle est ta limite d'aisance à partager tes données? Dans quel contexte? Pour quelle cause et à quelle fin? Pourquoi tu t'engages sur une plateforme plutôt qu'une autre? Quelle est ta ligne rouge? Est-ce que le produit et service a vraiment besoin de tes données pour fonctionner? Est-ce que la compagnie a une bonne réputation quant à sa gestion des données? Est-ce qu'il est clair pour toi à quoi vont servir tes données? Ou ça se peut, est-ce que c'est important pour toi de savoir exactement à quoi vont servir les données? Est-ce que tu vas devoir partager tes données personnelles? Est-ce que tu es plus disposé à partager des données personnelles si c'est pour faire avancer une bonne cause? Teste ta réflexion avec cette question-ci. Un algorithme a été créé pour prévenir le suicide chez les adolescents. L'algorithme scanne tous les messages des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux et capte les mots et les combinaisons qui sont précurseurs d'un état d'esprit pouvant mener à un suicide. Pour permettre à l'algorithme de fonctionner, les utilisateurs, dont toi, doivent partager les données. Tes données permettraient de sauver des vies, contribueraient aussi à affiner les résultats, feraient même avancer la recherche autour du sujet. Mais tu consens aussi à être contacté si l'algorithme détecte que tu es à risque. Est-ce que tu partagerais tes données? Est-ce que tu utiliserais même encore la plateforme touchée par cet algorithme? Voici les éléments à retenir quant au consentement.
Le partage de données encourage le sens de la communauté, fait avancer la recherche. L'accès et le partage des données comportent également plusieurs risques, incluant le risque de violation de la confidentialité et de la vie privée. Il est important de s'informer sur l'utilisation et la gestion de la donnée sur les plateformes qui t'intéressent.